L'eau est tiède là, mais bon, ça sent déjà le chlore quoi. Je freine doucement et on glisse, on se bouffe un arbre. Salut, bon là on est à Izmir depuis 2 semaines et il fait froid et on va aller plus vers le sud au bord de la mer. Mais pour y aller, on a soit une solution de passer un peu par la côte, soit la solution de passer dans les terres. Et on va prendre la solution de passer dans les terres parce qu'il y a moyen de voir 2 endroits assez beaux sous la neige. Donc Pamukkale, qui est une source d'eau chaude avec des montagnes de sel, on l'appelle la montagne de coton. Et un endroit où il y a plein de volcans, donc si on peut voir ces 2 trucs sous la neige, c'est trop stylé. Mais il prévoit de la grosse neige quand même qui arrive, donc on va essayer de quitter cette zone avant qu'il y ait trop de neige, parce qu'on n'est pas du tout équipé pour, et nos potes avec qui on est non plus. On monte là-bas normalement, sur le volcan. Bah, si vous voulez, on a fait du thé. In from Sandal. Sandal, yeah. Sandal in Manisa. It's beautiful. Thank you. This region is completely under black stones and all extinct volcano. Ça a l'air de pas glisser non plus. Ça veut dire qu'ils ont fait un truc tellement raide là. Mais oui, c'est trop bizarre. On pensait pas que ça serait autant glissant. Et ils ont fait quelques marches, mais sinon c'est que du ponton en bois, mais grave en pente. Du coup on galère grave. Comme ça derrière. C'est chaud. La descente va être dure. Là ça a l'air hyper raide. Il neige. C'est bien, c'est de la courbe. Voilà, accrochage aux branches. Littéral. Faut que je me mouche. Bon là, avant de partir, il y avait les chèvres en bas qui sont arrivés vers le camion. Et du coup, j'ai vu le berger, donc je suis allé lui parler. J'aime bien quand je vois des gens, des locaux sortir du camion et essayer de capter leur regard pour essayer de parler quoi, et de voir un peu s'ils habitent là, s'ils connaissent un peu le lieu, etc. Et du coup, il nous a dit que là, le volcan, c'était un volcan qui datait de 14 000 ans et qu'il y en a plein tout autour en fait. C'est pour ça que ça s'appelle un géoparc, c'est vraiment un parc où il y a eu beaucoup d'activités géologiques. Et là on a le cratère. Toute la roche qu'on voit au sol, c'est que de la roche volcanique, c'est trop beau. Et sous la neige en plus, c'est assez incroyable. Et il était trop sympa, il parlait un peu anglais, et après on a fait Google Translate. Et lui il habite là en bas, dans la vallée, il y a un village qui s'appelle Sandal, et il y habite. On se retrouve. On dirait vraiment qu'il en est en éruption. On est là. Non,
Dites-moi quand c'est bon. Ouais, il nous reste pas mal à descendre et bien raide. Genre là c'est bien raide. Mais c'était cool de voir le haut du volcan. Ça va? T'es pas mécontente d'être montée? Non. Elle a peur de descendre. Là après le volcan, on va prendre la route pour Pamukkale. On a 1h30, 2h, non on a 2h30 de route. Et c'est un endroit, t'as déjà dû voir sur des cartes postales de la Turquie, c'est que des sources d'eau chaude avec du sel qui est partout, on dirait que c'est sous la neige. Et nous on va y aller avec peut-être de la neige, donc ça va être une sacrée expérience. Et il y aura personne, donc ça va être un peu l'opposé des cartes postales. Donc ça va être marrant. Donc là on a 2 bonnes heures de route, en espérant que la neige ne tienne pas et comme ça la route sera bonne. Là on vient d'arriver au spot à Pamukkale et c'est un petit chemin sur le bord de la route pour arriver en bas des falaises de sel. C'est un spot aussi où il décolle en montgolfière. Et il y avait un gros trou juste avant. En fait on descend de la route et on remonte. Et on est resté accroché avec le porte-à-faux dans le béton. J'ai dû bien forcer pour en sortir. Demain on va aller voir, mais apparemment ça fait des étincelles et tout, ça a l'air assez vénère. Mais je te montrerai demain, ça a un peu tordu le truc, mais le béton a l'air d'avoir pris plus cher que le camion. Donc tant mieux pour nous. Bienvenue à Pamukkale, l'une des nombreuses merveilles naturelles de Turquie. Ce site magnifique est l'une des destinations touristiques les plus populaires de la région. Pamukkale est un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et est réputé pour ses terrasses blanches débordantes d'eau thermale. Ce paysage unique qui ressemble à une montagne enneigée est appelé littéralement château de coton en turc. Mais en réalité, c'est le résultat de milliers d'années de processus géologiques. La région est riche en gisements de calcaire qui ont créé ces superbes sources chaudes et piscines en terrasse au fil du temps. C'est incroyable. On s'est réveillé déjà avec ça à la fenêtre. Donc tout le sel qui dégouline de la montagne. Et en plus réveillé par les montgolfières. C'est fou. Elles ne décollent pas tous les jours en plus, on a de la chance, il n'y a pas un peu de vent. Et elles sont juste à côté. C'est ouf. C'est vraiment un matin comme ça, mystique quoi. Tu te dis, je suis vraiment là où je devais être à ce moment-là et tu regrettes rien de ce que tu as fait pour arriver là. Ah ouais, je suis trop content. Et là après on va aller dans les sources d'eau chaude. Bon apparemment il faut payer une entrée, mais on peut quand même accéder sans payer tout le parc. On va voir. Mais c'est trop bien parce que je sais pas si tu vois les cartes postales, mais normalement c'est blindé. Et là je pense qu'on va être quasi tout seul. Parce qu'il fait très froid. Bon, il fait beau quand même, donc on a de la chance, mais il ne va pas y avoir grand monde. C'est pas la période touristique, quoi. Donc c'est trop bien, parce que du coup, il n'y a personne pour venir voir les montgolfières. Nous, on est tranquille sur notre spot. On a vraiment bien choisi notre moment. Bon, après ce réveil très agréable, on va aller regarder quelque chose de moins agréable. Comment on a raclé le bitume hier en voulant passer.
Et j'avais senti qu'avec le porte-à-faux ça toucherait peut-être un peu, mais je pensais pas autant. Là on a vraiment bien raclé. Je te montre l'endroit. Je sais pas si on voit bien, mais là ça fait ça, ça creuse, ça remonte, ça recreuse, et là-bas, pof, ça monte vraiment beaucoup. Peut-être on peut voir de côté. Oh, on se rend même pas bien compte, hein. On dirait pas, mais là c'est vraiment raide et ça remonte. C'est ouf comment on se rend pas compte du tout. Et donc l'endroit c'est là. Ouais, déjà il y avait des gens qui avaient raclé, et là nous on a vraiment raclé. C'est les deux barres en acier qui descendent du châssis, donc ça fait la largeur du châssis. Et là ça a retourné la terre quoi. Parce que tu vois les deux roues avant elles sont montées ici, paf et paf. Et du coup l'arrière a vite baissé et le cul a touché, le porte-à-faux a touché rapidement. Donc on était coincés, au début j'ai fait ça, j'ai senti que ça accrochait. Donc j'ai voulu faire marche arrière en me disant je vais prendre plus d'élan. Et là ça a bloqué, du coup je suis descendu voir. J'ai vu qu'on était complètement coincé dans le béton. Et donc pour en sortir j'ai dû accélérer un gros coup. Et pour que ça racle et qu'on passe quoi. Parce que si je reculais en fait ça a arraché complètement la barre anti-encastrement. Mais c'est passé. Et là ouais ça a tordu ça en fait. C'est les deux trucs qu'on voit dans le béton. On voit là ça fait alors que ça devrait être tout droit quoi. Ça a vraiment bien tordu. On y va, on peut pas emmener une Nix parce qu'on n'est pas trop sûr qu'il y ait le droit. Et du coup faut emmener des sacs parce que là-bas t'as le droit de marcher que pieds nus. Donc t'enlèves tes chaussures et tu les mets dans ton sac. Tu marches pieds nus. Je sais pas si tu vois les vidéos sur internet, tu vois la vidéo carte postale trop beau. Et après tu vois en fait la réalité où il y a trop de monde, ou alors c'est tout moche, ou tout asséché, où il y a qu'un côté de beau. Bah, là on s'attend. C'est combien? C'est lequel? Où tu vois 200? Bah ça c'est ça je crois. Donc 200 liras. Oh la vache. Donc ça fait 10 € par personne. C'est trop marrant toutes les fois où ils ont recollé des trucs. Ouais. Là-bas. Je prends 2 personnes. C'est combien les trucs? Ça va être pareil. Hop. Tu vas arrêter quelque chose. Chocolat de laine. On va enlever nos chaussures sur le blanc, mais il fait très froid. Il y a quand même un peu de monde. C'est très froid. Ah ouais? Tu veux mettre des chaussures là-dedans? Ah, non, t'as tout prévu. qui passe. La mienne est plus sale. Ouais, vas-y. C'est la première rando pieds nus que je fais. Ouais, bah t'inquiète, au bout d'un moment on sentira plus les pieds et puis ça sera réglé. Et le lieu est incroyable. Oh, la pierre elle est moins froide, ça fait du bien quand même.
Ah oui, ils ont fait des bassins. Et là, normalement, t'as le droit de te baigner l'été. Mais je crois, ouais. Mais l'eau est froide. Là, déjà, ça n'a rien à voir avec les photos en plein été. Ah ouais, elle est froide l'eau. Oh, wow. Ah ouais, là c'est agréable. Plus on monte, plus elle doit être chaude. Ah ouais, là ça fume. Parce que s'ils se baignent là, les gens l'été, c'est très étrange. Quand t'es sur le passage, quoi. Ah ouais, bon là tu peux te baigner quand même. Ah mais non, regarde, là il y a plein de bassins là-bas. C'est là-bas qu'on se baigne, je pense. Je crois que normalement, t'as de l'eau dans tout ça. Et c'est là que c'est bleu turquoise sur les photos. Là, c'est plein de bassins. Là, c'est complètement asséché. C'est très étrange. Bon, ça sent un peu quand même la grosse arnaque. Il y a des endroits, tu sens le chlore un peu de la piscine. L'eau est froide. Et l'été, en fait, ils doivent mettre de l'eau chaude qui est peut-être même chauffée parce que je vois pas comment ils pourraient fermer des vannes de source, quoi. Donc, c'est vraiment. Enfin, l'endroit est incroyable, hein, mais tout le truc des sources et tout, maintenant, je sens que ça a été complètement commercialisé et capitalisé et que c'est juste du business pour l'endroit. L'eau est tiède là, mais bon, ça sent déjà le chlore, quoi. Donc, c'est décevant pour la partie nature. Mais c'est pas décevant pour l'endroit complètement lunaire et incroyable, quoi. Ah, c'est beau avec la montagne juste en haut derrière. Là. Bon, il y a quand même plus de gens que ce qu'on espérait. Là on voit les vannes justement, ils tournent là pour ouvrir. Et en même temps l'eau elle part ailleurs, quoi. Ouais, donc là on voit bien, il y a un canal sous les planches. Et l'eau là elle déborde du canal, mais sinon ils ouvrent les vannes en fait. Bon, Iowa avait repéré une grotte un peu plus loin, mais qui est aussi avec du calcaire et des sels minéraux comme ici. Mais on s'était dit qu'on y allait après, et là on vient de regarder. Et il y a l'air d'avoir un site tout blanc un peu dans le même genre, mais sûrement avec personne parce que c'est beaucoup moins connu, beaucoup moins touristique. Donc là on se dit on va faire un peu, il y a l'acropole, un gymnase, quelques lieux comme ça qu'on va visiter. Et après on va vite aller là-bas et essayer de s'éloigner un peu des touristes. Ah ouais, même sur l'amphi il y a du monde quand même. Mais il est stylé, hein. Ils construisaient vraiment tout le temps dans des endroits de ouf. Genre Delphes et tout là. Oh, la vue que t'avais. Ouais. Ah ouais. Ah mais non, mais ils les ont rebouchés avec des caillasses. Oh mais c'est profond. Genre toi c'est ouvrir une trappe et là que ce soit genre un truc souterrain de... Ah ouais, des bains souterrains. Ah mais genre... Ouah. Ah tu vois tout ça c'est en parpaing. Donc ça veut dire ils ont tout bétonné. Ça veut dire que là ils sont venus avec des bulldozers, ils ont creusé. C'est fou comment je suis vraiment mitigé entre deux sensations, quoi. Entre le fait que c'est incroyable et du coup t'es sur le cul, quoi, de voir ça, de y être pour de vrai, quoi. Et en même temps de voir toutes les infrastructures construites et tout, et de dire en fait il faudrait mieux que personne vienne pour que la nature soit laissée tranquille, quoi, et que on la détruise pas, parce que genre tu regardes tout autour en fait c'est des pontons construits, c'est des endroits où c'est bitumé, ils ont planté des palmiers, enfin tu te dis ça devait être beaucoup plus joli avant que il y ait trop de touristes. Et bon bah du coup nous on y participe un peu et du coup t'as ce sentiment un peu de culpabilité où tu te dis putain j'aurais peut-être mieux fait de rester en bas et de visiter de loin, quoi, plutôt que d'abîmer encore plus. Et tu penses que c'était l'endroit où se mettaient les empereurs et Ouais. C'est le carré VIP. Le carré VIP. Là où il y a Macron avec les Émirats. Déjà que tu payes 200 liras à l'entrée du parc, en plus si tu veux te baigner ici,
payer 130 liras en plus et t'es un peu comme dans un spectacle de dauphins quoi, t'es au milieu et t'as plein de trucs là, de café, de trucs. C'est vraiment un autre monde. Bon, on a trouvé un bassin. 100 personnes, mais peut-être sans eau. Ah, ça fait trempette quoi. Il y a juste pas de fond quoi. On est là. Et les gars, on peut descendre par là. Hein. Même là-bas, il y a l'air d'avoir des chemins, mais là, on peut y aller tranquille. Hein. Là, on est en train de voir qu'on aurait peut-être pu passer par là, monter par les canaux et arriver ici sans payer les 10 €. Et là, il y a plein de chemins en fait partout. Et il y a un monsieur qui descend là. Donc il y aurait moyen. On voit les camions, là on est tout proche. C'est ouf, là, elle vient de trouver une colonne, une tête de colonne, en bas de la falaise. Là t'as un autre bout de colonne. Genre ils ont jeté les trucs qui les intéressaient pas. C'est fou. Là on a trouvé un endroit où descendre un peu à l'est du parc national quoi. Parce que du coup on regrette un peu d'avoir payé parce qu'on aurait pu monter là. Parce que c'était quand même 10 € par personne bon, pour un truc où ils ont coupé les vannes, où tu peux pas te baigner gratuitement. Alors que là, nous, les camions sont là et on aurait pu monter là. Et nous, bah, on descend là. Donc on aurait pu monter par ici tranquille, juste pour voir l'endroit et tout. Enfin, surtout si tu viens en hiver et que tout est asséché, que les vannes sont fermées, autant passer par là parce que ça vaut peut-être pas le coup de payer 10 € quand même. Donc là, c'est la partie est où il n'y a pas de touristes et on est monté par là. Ça a pas l'air facile de là, mais en vrai, ça se fait carrément bien et t'arrives à une partie où il n'y a personne. En tout cas l'hiver, il n'y a pas de surveillant, de sécurité et tout. Et t'es quand même dans un endroit peinard. Et tu peux même te garer ici, tu vois, t'as une piste. Non, non, non. Allez, je te l'ai dit. Ouais, quand même. Là, la barre roadmap, ça aurait été utile. Il neige. Mais... Putain, là on vient d'arriver à la grotte, un peu comme Pamukkale, là, c'est des sources d'eau chaude mais dans la grotte avec pareil les gros monticules de sel, etc. Et l'arrivée c'est du sol comme ça, c'est de la route en béton ciré hyper lisse et en descente. Et en arrivant je freine doucement et on glisse, on se bouffe un arbre et je repars doucement, j'arrive à rentrer doucement mais ça faisait peur. Donc c'est vraiment pas arrêter quoi, glisser direct dans l'arbre. Et bon du coup là il neige beaucoup, faut pas trop qu'on tarde à bouger. Oh, fais attention, la voiture elle s'arrête. Jour 3 dans le tunnel de la mort.
qu'il neige ou pas? Je dirais, ouais. C'est pas gris, là. Je sais pas. Allez, on sort du tunnel. Ah, il neige. Oh là là. Ah,